Allez, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter Folios pour pouvoir vous repérer dans l'interface rapidement. Et ensuite, je vais vous présenter les différents outils et notamment le quiz à faire passer aux gamins de votre classe. Et enfin, je vais vous dire un petit peu comment on peut récupérer donc, les données des gamins. Voilà, donc du coup, je suis connecté à l'ENT, donc on le voit bien ici, et je vais récupérer le lien de Folios dans la rubrique orientation qui est ici. Et évidemment, je clique sur Folios. Donc si tout fonctionne bien, voilà, j'arrive sur l'interface de Folios. Elle n'a rien de vraiment très compliqué. Vous vérifiez bien qu'il s'agit de votre nom, ici, que c'est bien vous. Voilà, vous avez un premier encadré avec les actualités, avec les discussions, parce que vous pouvez évidemment communiquer avec les membres qui sont les membres de l'établissement, je crois, hein, et même les acteurs, me semble-t-il. Par exemple, Florence, on peut communiquer avec elle. Voilà. Et voilà, vous avez des accès rapides, donc je viendrai plus tard. Le fil d'activité, c'est-à-dire ce qu'ont fait les gamins de votre classe. Alors ici, me semble-t-il, en tant que PP, je vois des noms des ma troisième set, hein, en tant que PP. Voilà, et les éléments à venir. Donc ça, cette interface, on n'y touche pas, hein, grosso modo, c'est automatique. Ici, vous avez votre compte, représenté ici, les aides didacticielles, donc tous les tutos, si vous avez besoin de vous y repérer, vous cliquez, et puis vous allez voir hein, les différents tutos. Voilà, et le mode déconnexion, donc je ne cliquerai pas dessus pour aujourd'hui. Voilà. Alors, en fait, il faut aller ici, dans la rubrique menu, et là vous avez une arborescence qui se développe avec l'accueil. Bon, l'accueil, on y est dessus, hein, c'est ce que vous avez ici. Ensuite, vous avez vos documents. Alors, lorsque vous cliquez normalement dans vos documents, si vous n'avez jamais fait d'activité à l'intérieur de Folios, tout ceci est vide. Parce que, en fait, vous pouvez les créer au fur et à mesure de vos activités. Alors pour créer une activité, un document, c'est-à-dire une capsule, en fait, je vais plutôt l'appeler comme ça, eh bien il faut appuyer sur le petit plus et créer la capsule, ça sera un autre tuto si vraiment vous en avez besoin. Donc je reviens ici, et vous avez vos élèves représentés ici. Alors, ce que l'on voit, on a bien notre collège représenté là, on a bien vos classes. Alors normalement c'est fait automatiquement, hein. J'ai activé tous les comptes mais je n'ai pas accès au paramétrage enfin, de vos classes. C'est fait automatiquement. Donc vérifiez bien que vous ayez toutes vos classes. Et celle qui vous intéresse, c'est celle où vous êtes PP essentiellement. Voilà, donc moi je vais cliquer sur troisième set. Et vous avez tout l'espace de vos gamins. Donc pour chaque gamin représenté, pour chaque élève, vous avez l'espace de l'élève, espace alloué dans lequel il pourra déposer et faire des activités. Vous avez son profil, qui normalement est à faire à la première connexion. Donc ben voilà, quand il se connecte, en fait, vous avez la possibilité qu'il crée son profil et même son CV selon les cas. Donc je sais pas, je vais peut-être cliquer, alors pas sur Dunia, mais pour vous montrer, je crois que j'ai rentré les profils de certains gamins, certains élèves qui étaient là, pardon. Donc quand je clique dessus, ben voilà, ils ont leur profil qui apparaît avec différents onglets. Et ils ont rempli à chaque fois les questions, les réponses aux questions qui étaient posées. Je m'intéresse à l'anglais, etc., etc. Donc je ne vais pas détailler. Il y a des différents onglets qui vous permettent de mieux cerner vos élèves de la classe. Alors, Monsieur Amaury n'a pas voulu remplir pour les langues. Je ne pense pas qu'il soit copain vraiment avec les langues. Et ensuite, mes idées de métier, bah, pour l'instant. Pourtant, il veut être informaticien, mais bon, il n'a rien rempli au moment où il a réalisé. Voilà. Vous pouvez imprimer le PDF, hein, évidemment, de tout son profil. Voilà. Donc, c'est votre espace classe, en fait, où vous pouvez checker tous les élèves de votre classe. Voilà, je reviens dans le menu. Vous avez l'onglet communication. Alors, l'onglet communication, je ne sais pas trop quoi vous dire. Euh, je m'en occupe pas pour l'instant. Je crois qu'on peut écrire des mails en fait, hein, au fur et à mesure, et on peut les ranger dans cette section-là. Et vous avez l'espace ressources, excusez-moi, l'espace, mes espaces. Donc on reprend toutes les classes et ensuite le groupe de travail, la salle des profs dans ton Imperbosque. Et lorsque vous cliquez dessus, vous avez toutes les capsules, soit éditées par les enseignants euh, du collège, vous avez une capsule de Serge par exemple, ici, soit par les différents acteurs du collège. Donc on reconnaît ici Jean, en fait, et puis il doit y avoir Valérie, qui a fait une carte mentale sur les métiers. Alors voilà, ça peut être intéressant de travailler dessus.
Vous avez des docs liés à l'ONICEP et vous avez normalement Florence Junca qui a dû écrire quelque chose, ben voilà, qui dépose les différentes capsules. Voilà, donc il suffit de cliquer dessus pour les ouvrir, hein. Donc je sais pas, je vais cliquer sur le guide Folios déposé par quelqu'un ici en 2017. Donc je clique dessus et vous pouvez télécharger donc le document. Ici c'est un PDF, hein, relatif à la capsule présentée. Voilà. Donc je reviens en arrière. Hop. Voilà, donc c'est un peu le bazar parce que les capsules sont, mine de rien, prennent pas mal d'espace. Donc vous pouvez les trier. Alors, les trier comment? En appliquant différents tags. Alors, vous pouvez par exemple leur appliquer euh, des étiquettes, et ces étiquettes vont vous permettre de les ranger. Donc ici, j'ai créé EPI Monde Professionnel ou une étiquette suivi des orientations. Et lorsque je clique dessus, toutes les capsules qui ont été taguées avec ces dénominations-là resteront sur le bureau. Alors je vous prends un exemple, hein. Ici, je marque suivi des orientations, hop. Et ensuite, je vais demander à ce qu'il m'affiche uniquement les capsules de suivi des orientations. Je clique dessus et voilà, et donc apparaissent évidemment toutes les capsules qui ont été taguées avec ces orientations-là. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez en créer d'autres. Alors, je ne vais pas m'étendre trop, hein, parce que c'est pas le sujet, mais mine de rien, en cliquant ici, vous pouvez créer vos propres capsules dans la gestion des dossiers. Pardon, non, vos propres tags dans la gestion des dossiers. Donc, ben, vous en avez créé un. On va créer un dossier. Et moi, je vais l'appeler quiz. Voilà, ça m'évitera de errer dans les différentes capsules. Je crée mon dossier. Donc, il me l'a bien créé. On le voit ici. Je ferme et on le retrouve là. OK. Je retourne dans mes espace classe. Et je vais taguer les différentes capsules avec ce nouveau tag. Donc quiz, pardon, quiz ici. Voilà, je vais en mettre deux, hein, je ne vais pas m'étendre. Voilà. Et pour trier juste ces capsules-là, je vais lui demander de m'afficher que celle-ci. Donc ici, je clique sur dossier, quiz. Voilà. Et normalement, ben voilà, il s'affiche, hein. Alors pourquoi j'en ai qu'une seule? C'est une très bonne question. Voilà, mais j'ai raté mon classement. Voilà. Donc je reviens et puis je demande de m'afficher que les quiz. Et c'est parti. Voilà. Donc celui qui nous intéresse, hein, c'est celui de Florence, c'est celui-ci, hein. Bon, 2016, je sais pas pourquoi. L'image prise date n'a pas la bonne date, mais c'est pas grave, c'est juste une illustration. Ce qui est important, c'est de voir la date ici, hein, le 18-11-2018. Voilà, c'est le dernier, hein. Donc rapidement, hein, je finis sur les menus. Vous avez ensuite des ressources, donc ce sont les miennes. Donc ben, vous pouvez en chercher d'autres, les mettre et agrémenter de différentes ressources vos différents parcours. Voilà, donc il suffit de cliquer dessus. Alors moi je le fais pas, hein, franchement, ce sont mes ressources, mais je vais pas trop zioter dessus pour ne pas m'écarter de notre objectif. Voilà, mon calendrier de l'orientation, je n'ai jamais cliqué dessus. Ah ben voilà, ben on a un calendrier qui est pas mal. Voilà, donc je suppose que je peux créer mon propre calendrier avec mes interventions et toute ma gestion de mon orientation dans les différentes phases. Voilà. Alors, question, est-ce que les enfants de la classe, là où vous êtes PP, peuvent le voir? Je n'en ai strictement aucune idée. Donc, il faudra leur demander. Et mes demandes, j'avais testé, donc j'efface vite et je n'y touche pas. Donc, maintenant, comment aller euh, au quiz de Florence et le dispatcher dans vos classes? En fait, c'est ça la question. Puisqu'en fait, le quiz, il est sur l'espace euh, de Antonin Perbosque. Donc, lorsque je vais dans mes espaces, je vais bien dans la salle Antonin Perbosque. Voilà. Et le quiz présenté par Florence est ici. Mais il n'est pas dans l'espace de votre classe. Il va falloir le pousser à l'intérieur. Donc pour ce faire, je vais le sélectionner. Et là, j'ai deux solutions. Soit je l'importe directement dans mon espace classe, ou alors, si un élève était absent, j'ai la possibilité de lui mailer. Donc pour le mailer, j'appuie sur le petit avion, envoyer à, et lorsque je clique dessus, vous allez pouvoir lui écrire un message, donner un destinataire, et puis ensuite confirmer votre envoi. Et donc il le recevra dans son espace personnel, que nous avons vu tout à l'heure. Donc pour aujourd'hui, c'est pas du tout ce qu'on veut faire, donc je vais revenir en arrière.
et je vais plutôt le distribuer le déposer, pardonnez-moi, dans l'espace troisième set. Donc je clique sur le petit plus, voilà, et là je vais cliquer sur ma classe, troisième set, je regarde qu'il s'agit bien d'un parcours à venir, hein, voilà, et sélectionner le ou le dossier de ce document à conserver. Non, je clique sur conserver, sur envoyer, pardon. Voilà, donc il a bien été envoyé. Je vérifie ma manip, je reviens sur menu. Bon, ça donne un peu le tournis, hein, tous ces clics. Hein. Je vais dans mes espaces. Dans espace, je vais bien sur mes troisième sets et je vais regarder si la capsule a bien été déposée. C'est le cas. Voilà. Et là, c'est terminé. Puisque je ne peux pas distribuer cette capsule, donc le quiz, à mes élèves. En fait, c'est l'inverse. C'est exactement la même manip que je viens de faire, mais ils devront venir dans l'espace classe et cliquer sur la capsule, donc celle-ci, et se l'importer dans leur espace personnel. Donc j'espère que vous comprenez bien la manip. Vous ne pouvez pas déposer la capsule, ou alors je ne sais pas faire la manip, dans leur espace personnel. Donc du coup, ça leur apprend un petit peu à maniper et à manipuler, et donc ils vont venir piocher. Alors vous leur montrez une fois, hein, la manipulation, ils vont cliquer donc forcément sur le quiz et puis ils vont aller sur le petit plus et là ils vont déposer cette capsule dans leur document, hein, dans l'espace mes documents. Ils cliquent, ils confirment et c'est terminé, ils auront ce fameux quiz. C'est de cette façon qu'ils vont pouvoir récupérer le quiz avant de le faire. Voilà. Donc ça c'est fait, vous avez donc poussé le quiz de l'espace salle des profs, d'accord, dans l'espace classe, et eux, lorsqu'ils seront connectés, vont récupérer ce quiz-là et vont le glisser et le déposer à nouveau dans leur propre espace personnel pour le lancer. Alors à présent, on va faire le quiz très rapidement pour récupérer toutes les données et voir un petit peu comment vous allez pouvoir, comment eux d'abord d'une part vont pouvoir le stocker dans leur espace personnel, et puis vous, quelle stratégie vous allez employer pour soit récupérer par vous-même les différents quiz, soit vous allez les récupérer, ou alors c'est eux plutôt qui vont vous les déposer dans un endroit donné. Donc on verra ça, cette manipulation en deux temps. Voilà, donc je reviens sur la page d'accueil. Et je vais réaliser le quiz. Donc le quiz, il est sur ma page, sur mon espace classe. Hein. Voilà, espace, troisième set, et je vais le réaliser. Donc je vais cliquer dessus. Comme si j'étais un élève. Donc je ne vais pas faire le détail du quiz, hein, mais pour le lancer, vous avez, il faut le lire hein, parce que vous allez avoir à copier-coller en fait différents résultats sur cette page-là. Toute la manipulation est décrite, hein, mes résultats, mon profil, et cette page va être conservée de façon numérique dans leur espace, hein, avec toutes les ressources qui sont liées. Donc pour lancer le quiz, il faut cliquer ici, hein, quel métier pour moi. Donc je le lance. Et je vais le réaliser en cliquant sur la flèche. Voilà, je ne vais pas lire le quiz, je vais le faire à la vitesse de la lumière. Donc si je peux accélérer, ça m'arrangerait. Donc le but du jeu, hein, c'est de le faire pour récupérer ces fameux dossiers. Fichiers, excusez-moi. Donc voilà, j'arrive. La fin, et c'est fini, je valide. Voilà, donc le quiz est terminé. Il vous propose différents secteurs, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est à vous d'explorer. Ce qui est important, c'est qu'ils peuvent recommencer, ils peuvent avoir des secteurs conseillés, avec les pourcentages voilà, en fonction de leur réponse, des secteurs assez pertinents et peu pertinents, à chaque fois avec des liens évidemment qui sont représentés sur le panneau de droite. Hein. Donc du coup, c'est pas mal. Alors maintenant, une fois qu'ils ont ça, qu'en font-ils? Il faut récupérer ce fameux fichier en cliquant ici. Donc ici, vous allez pouvoir générer un PDF de l'ensemble de leurs réponses et des fiches et des liens associés à leurs différentes réponses. Donc vous cliquez dessus. Enfin, ils cliqueront dessus en fait. Hein. J'attends un petit peu. Vous avez vu sûrement le. Voilà, j'ai mon PDF qui a été créé. Et vous avez tous les différentes informations qui sont affichées au fur et à mesure de ce PDF. Ce PDF est enregistré sur l'ordinateur dans le dossier de téléchargement. Donc moi, c'est comme ça. Et puis en fait, sur les ordinateurs, c'est toujours comme ça. Même dans l'établissement, hein, d'accord, dans le téléchargement. Donc je le ferme. Alors qu'est-ce qu'on en fait, ce dossier? Eux, d'abord, ils doivent le mettre dans leur espace personnel. Donc imaginons que je sois un élève, je veux le mettre dans mon espace. Il faut que je revienne dans mon espace en tant qu'élève
et que je dépose ce PDF dans mon espace. Alors comment je m'y prends? Je suis obligé de revenir donc sur Folios. Donc ici, je suis sur... je vais revenir à l'accueil, hein, c'est beaucoup plus simple. Voilà, je suis un élève. Donc je vais dans mes documents, en tant qu'élève, hein, donc là je suis prof, mais peu importe, hein, c'est la même manip, et je vais créer une capsule. Dans cette capsule, je marque nouveau document. Voilà, je marque le titre, mon quiz, et ce sont bien les réponses que l'on veut. Le résumé, en fait, je crois que c'est obligatoire de le remplir, hein. Nous l'avons testé avec Florence, avec Sandra, et c'est indispensable de remplir quelques données là, hein. Donc je remplis à la va-vite. La photo, je m'en fiche complètement. L'URL, pop, 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 je ne sais pas si vraiment ça fonctionne. Est-ce que cette URL là, je peux le conserver? Donc je clique sur l'URL, CTRL-C. Voilà. Je viens sur le Folios, je vais me le coller. Je suis pas vraiment sûr qu'il me le conserve, hein. La source, je ne mets rien. Je clique en fait sur les parcours qu'il me propose. Ici, c'est bien évidemment parcours à venir. Je n'ai pas créé de dossier particulier, donc je le laisse tel quel. Ici, je donne un mot-clé. Bon, quiz, c'est pour ranger, hein. Ah, il me le prend pas. Je recommence. Enregistrer sans quitter. Yes. Bon, j'insiste pas, hein. Il me le prend pas. Et par contre, ce qui est important, ça va être de glisser à la suite mon fichier. Donc, je retourne sur mon dossier de téléchargement et je vais choisir le fichier ou mon quiz. Donc, j'y vais. Donc là, il me demande à choisir mon fichier. Donc, dans mon dossier de téléchargement, je le prends. Téléchargement. Et là, je vois que c'est mon quiz. Et évidemment, je clique, je le valide. Bon, libellé. Je laisse tomber. Je fais mon téléchargement. Voilà, c'est terminé. Donc j'enregistre sans quitter. Le document a bien été créé, donc normalement c'est tout clean. Je vérifie bien qu'il y soit. Retour à mon espace. Et je cherche mon quiz réponse. Terminé. Donc j'ai mon résultat. Je peux cliquer dessus. Donc j'ai mon fichier à télécharger. C'est ce que j'ai déposé à l'intérieur. Et j'ai mon URL. Je peux tester. Alors je ne sais pas si il va conserver l'URL tout le temps. Eh bien, l'URL, en fait, c'est vraiment le quiz, hein, du coup, hein. Donc, on laisse tomber. Et non pas les réponses, hein. Donc, du coup, ça ne sert strictement à rien de conserver l'URL dans la capsule. Bon, je ferme. Voilà. Et je reviens sur mes documents. Voilà. Donc là, si je suis un élève, j'ai téléchargé, j'ai sauvegardé mes réponses. Elles sont à disposition de mon professeur principal, donc vous, et vous pouvez aller les regarder en vous connectant dans votre espace classe. Donc je rappelle la manip, hein. Mes élèves. D'accord, ok. Pardonnez-moi, hein. Donc il faut aller voir ces élèves. Et là, je peux aller voir donc les différents, en cliquant sur espace de l'élève, je peux aller voir évidemment le quiz qu'ils ont sauvegardé. D'ailleurs, au passage, ils auront donc deux capsules, hein. La capsule initiale qu'ils auront pioché dans l'espace classe pour lancer le quiz, et ensuite ils auront la deuxième capsule ici qui est la sauvegarde des réponses. Donc voilà, vous pourrez cliquer dessus et regarder les réponses. Ça, c'est une première manière de faire, hein. Il en existe d'autres, donc je vais couper et je relancerai un peu plus tard. Voilà. Donc à présent, la problématique est la suivante. Les élèves ont réalisé le quiz, ils ont sauvegardé leurs réponses dans leur espace sur Folios. Et vous pouvez aller le consulter comme on a vu précédemment. Mais il y a une autre solution, vous pouvez aussi passer par l'ENT. Alors je ne sais pas, ensuite c'est à vous de voir lequel est le plus ergonomique pour vous. Donc sur l'ENT, je vous montre une petite manip qui est valable pour tout en fait, hein. Alors, on va aller sur l'ENT, je suis connecté sur mon compte prof, et l'idée, ça va être de créer un espace dans lequel les élèves vont pouvoir déposer les ressources, et notamment leur réponse. Je crois que franchement, c'est le plus simple. Donc, pour ce faire, vous allez dans l'espace classe. Vous allez dans votre classe, évidemment, là où vous êtes PP, hein, voilà, donc troisième set. Et sur la troisième set, vous allez pouvoir créer différentes rubriques, mais surtout, vous pouvez avoir l'onglet dossier partagé. Et c'est là que vous allez pouvoir créer les dossiers. Alors, si vous le créez
sur la page d'accueil là, de troisième set, toutes les sous-matières, français, SVT, techno et ainsi de suite, hein, pourront y avoir accès. Mais vous pouvez très bien décider de créer une sous-rubrique vie de classe, comme j'ai fait ici. Voilà, et puis de mettre un onglet dossier partagé. Alors je ne sais pas, c'est ce qui vous va le mieux. Donc ici je ne l'ai pas, donc je vais faire la petite manip qui permet justement de le créer. Donc pour le faire, là vous n'avez pas besoin de moi pour le faire, il suffit d'aller dans paramètres de la rubrique. Donc vous allez paramètres de la rubrique, et dans ce paramètre-là de la rubrique, vous allez cliquer sur les différents services. Et donc en cliquant sur dossier, vous allez faire apparaître l'onglet dans cette rubrique-là. Voilà. Donc vous enregistrez, et normalement tout devrait bien se passer. Et vous revenez sur vide classe, et vous avez vu ici que votre dossier partagé, l'onglet dossier partagé est implémenté. Donc vous cliquez dessus, pardon. Voilà, il est vide forcément, hein, et vous allez créer un dossier. Voilà, je clique dessus. J'attends un petit peu qu'il le génère. Voilà. Et là, vous allez le nommer. Donc, réponse quiz 2018, par exemple. Vous mettez une description ou pas d'ailleurs, hein. C'est à vous de choisir. Ce qui est important, c'est quelles sont les personnes qui peuvent se connecter et qui peuvent avoir accès à ce dossier. Donc, il y a évidemment tous les enseignants de la troisième set, les élèves uniquement qui sont rédacteurs. Alors, s'ils ont le profil rédacteur, ils pourront à la fois uniquement déposer, mais pas du tout retirer. Donc, du coup, je vous conseille d'éliminer ce rôle rédacteur, à mon avis. Alors, voyons. Oui, bon, on peut le laisser comme ça, je sais pas trop, il faut tester, hein. Moi j'aurais mis en fait rédacteur avec mise en ligne, parce qu'ils peuvent déposer, se rendre compte que tout compte fait ce quiz ne leur convient pas, ils peuvent repiocher à l'intérieur le leur, hein, passer des voisins, et ensuite l'éliminer et en redéposer un autre. À voir, à voir. Si on décide d'utiliser un autre statut, il faut aller dans personnaliser. Et là, dans personnaliser, vous êtes bien évidemment gestionnaire et vous allez ajouter une autre population. Donc, je fais la manip avec vous, hein. Donc, je clique et cette manip-là, je vais demander aux élèves de la troisième set de le faire. Alors, pour ce faire, je vais choisir des groupes. Donc, ce sont bien des élèves. Je veux que ce soit avec rédacteur avec mise en ligne, surtout pas modérateur, hein. Modérateur, il pourrait supprimer les quiz des voisins. Donc, c'est pas du tout ce que l'on veut. Une fois que c'est fait, dans établissement, je vais aller rechercher ma classe. Donc on est bien en Antonin Perbosque, hein. Voilà, je vais dans les groupes pédagogiques, bien dans les classes, et je repère où est ma classe de 3e set. Ici, je clique dessus et je vais valider. Je vérifie, hein, ce sont bien des élèves avec rédacteur avec mise en ligne, hein. Voilà, je l'ajoute. Et voilà. Donc seul pourront se connecter vous et pas vos collègues sur cet onglet. De dossiers partagés, et rien que vos gamins avec un statut particulier, ils pourront déposer et retirer et redéposer. Voilà. Vous créez ce dossier là avec ce paramétrage et on voit qu'il apparaît ici. Alors maintenant, les élèves peuvent donc voir vie de classe. Ils peuvent se connecter en allant dans la rubrique espace des classes, hein, et ils peuvent aller voir dans dossier partagé ce dossier là. Et le but du jeu, c'est de déposer le dossier. Alors c'est toujours la même manip. On clique dessus, on s'y rend et on va choisir déposer un dossier. Donc, excusez-moi, hein, c'est plutôt ajouter un fichier. Fichier qui est le quiz qu'ils ont fait. Donc, ajouter fichier. Et là, c'est toujours pareil, on vous demande quel fichier voulez-vous déposer. Donc, c'est toujours pareil, je vais aller dans téléchargement, déposer mon quiz, choisir. Voilà, et vous faites ajouter. Et du coup, vous avez dans le dossier le premier fichier réponse. Alors ici, il est intitulé quiz quel métier pour moi. Il serait intéressant quand même, avant de déposer ce dossier, ce fichier-là, de le renommer. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, à mon avis, hein, au moins avec le nom de l'élève, hein, et sa classe. Donc je vais refaire la manip en le renommant. Donc pour renommer le fichier, vous savez le faire, hein, je pense qu'on va sur le dossier téléchargement, on clique droit et puis on fait renommer. Donc ici, je vais le renommer en faisant quiz
réponse. Et puis vous mettez le nom du gamin, hein, son nom. Voilà. Pas d'accent hein, sur les fichiers, c'est pour ça que on prend l'habitude de ne pas mettre d'accent, ça permet des erreurs d'indexation. Voilà, je l'ai renommé, donc dans le téléchargement. Et c'est vrai que l'élève qui va vouloir vous le déposer, c'est un peu plus fluide, hein, un peu plus ergonomique. Ajouter un fichier, et lorsqu'ils vont le déposer, on voit bien que c'est le leur. Voilà, ajouter. Du coup, celui-ci est redondant, je vais pouvoir l'éliminer. Donc c'est toujours pareil, moi j'ai un bug sur Mac. Voilà, parce qu'on voit pas très bien les choix. Je fais supprimer le fichier. Je confirme. Hein. Voilà. Donc au fur et à mesure, ce dossier partagé va se remplir des différentes réponses de vos élèves et chacun pourra aller voir et le conserver sur le NT. Voilà. C'était une première façon de faire. Alors il en existe une autre. On l'a testée avec Sandra. Elle est hyper lourde et je ne sais pas vraiment si je vais l'utiliser. Alors je l'utilise pour envoyer des devoirs classe, mais par contre là je ne sais pas si vraiment c'est adapté. Alors je vais peut-être vous la montrer, mais rapidement. Alors l'idée, la stratégie est la suivante. Je reviens sur mon accueil hein, de l'ENT. La stratégie est plutôt... Alors, c'est de proposer aux élèves dans leur cahier de texte de déposer leur réponse. Alors, l'intérêt, c'est que c'est marqué dans leur devoir et que dans leur cahier de texte et que c'est accès ergonomique parce qu'ils vont cliquer sur déposer le devoir et vous allez l'avoir dans vos propres dossiers prof. Le plus, c'est que vous distribuez à chaque élève, il dépose et c'est dans les devoirs et vous consignez tout dans un endroit qui est personnel, celui de prof, contrairement à la méthode de tout à l'heure où chacun peut aller voir les réponses des uns et des autres puisque c'est un dossier partagé par l'ensemble des élèves de la classe. Voilà. C'est deux stratégies différentes. Donc du coup, à vous de voir celle qui vous intéresse le plus. Toujours est-il qu'il faut aller dans cahier texte et là, vous allez proposer des devoirs. Donc les 3e sets, vendredi 14, je les ai eus. Donc, j'ai pas fait heure de vie de classe parce qu'il y en a certains qui étaient en Allemagne. Toujours est-il que dans les cours, on le remplit. Hein. Donc, vie de classe, ben, ils ont fait le quiz. Hein. Ou alors ils ont déposé le quiz. Le quiz, j'enregistre. Et là, je vais ajouter un travail à faire en ligne. Donc, je clique ici. Et c'est là que ça devient intéressant. Donc, vous avez le contenu. Il va falloir répéter ce que vous leur demandez. Donc, ben, déposer vos réponses du quiz Folios. Voilà. Vous devez cliquer obligatoirement sur pièce jointe, sinon le NT ne générera absolument pas la fonction déposer. Du coup, ils vont voir les devoirs, mais ils ne pourront pas inférer dessus puisque la fonction ne sera pas mise en place par le NT. Donc cliquez bien sur pièce jointe. Vous pouvez comptabiliser le temps, mais c'est complètement inutile. Ici, les devoirs sont programmés pour le vendredi 11 janvier. Donc faites attention, ça vous intéresse pas du tout. Ou peut-être oui, mais sachez que si vous voulez changer la date, vous pouvez donc cliquer sur la petite poubelle. Donc vous éliminez la date qui a été mise par défaut et vous réimplémentez une date. Ajoutez destinataire. Et là, vous avez votre calendrier. Alors, il est illisible, à mon avis, hein, c'est très très lourd. Lundi 10 décembre, alors vous reprenez la semaine, voilà, jusqu'à la fin de la semaine du vendredi. Et vous allez pouvoir cliquer sur les différentes semaines. Donc ici, c'est la semaine du 17 jusqu'au 21. Et ensuite, sur les vacances, ça ne m'intéresse pas. Je veux qu'ils me le rendent pour la rentrée des vacances. Et les 3e sets, je vais les voir. Donc, je check un petit peu, pardonnez-moi. Voilà, je vais les voir donc le mardi 8 janvier. de 16 à 17. Donc ça m'intéresse pas mal. Et c'est à ce moment-là que je veux qu'ils déposent leur réponse. Donc je fais valider. Donc je ne vais pas le faire hein, parce que pour l'instant je ne l'ai pas initié comme ça et je ne pense pas l'utiliser, franchement. Mais en cliquant, c'est terminé. Donc dans leur cahier de texte, pour les devoirs du 8 janvier, ils verront dans leur devoir votre consigne avec un petit lien marqué déposer. Et là, c'était toujours la même chose. Ils cliquent sur déposer, ils iront chercher dans leur dossier de téléchargement le quiz Folios et ils le déposeront.
et vous, ça sera centralisé dans vos documents. Voilà ce que je pouvais dire sur cette manip-là. Franchement, c'est pas la mieux. C'est pas la mieux, je la trouve assez lourde. Et voilà. Alors maintenant, la question c'est, mais où est mon dossier de téléchargement pour voir toutes mes réponses de mes gamins des fichiers réponses qu'ils m'ont déposés. Alors ça sera dans cahier texte, non, pardonnez-moi, pas dans cahier texte, ça sera dans messagerie. Alors je quitte, quitter la page. Dans messagerie, vous allez recevoir un mail sous la forme d'un formulaire, me semble-t-il, avec la notification mise en ligne. Et dans ce cas-là, quand vous cliquerez dessus, vous aurez l'ensemble de vos fichiers réponses des élèves. Alors c'est pas mal parce que vous allez pouvoir gérer des relances automatiques, enfin il y aura pas mal de choses, d'options. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette troisième solution pour récupérer les dossiers, les fichiers réponses du quiz de Folios. Voilà, j'en ai terminé. Je vous dis à bientôt. Je reste disponible si vous avez un souci. Bon courage.